je vous propose de voir comment on peut faire du debug, donc de logiciels, enfin d'applications écrites pour Arduino, sous VS Code, en utilisant l'extension Arduino. Alors, cette possibilité, elle n'est pas offerte avec toutes les cartes Arduino. J'ai fait le choix d'utiliser une carte à base de microcontrôleur SAMD21, telle qu'on en trouve sur les Arduino Zero. Également, on peut la trouver sur des modules tiers, que sont par exemple les SparkFun SAMD21 Mini Breakout, et c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'il existe également une autre possibilité de débugger les SAMD21 et plus généralement tous les circuits à base de Cortex M0, de cœur ARM Cortex M0. Cette possibilité elle est offerte par une autre extension VS Code qui s'appelle Cortex Debug et on verra son utilisation dans une autre vidéo. Elle est plus puissante et donc ce sera intéressant de voir également ça. Donc tout de suite, on va créer un projet avec VS Code. Donc au préalable, ce que je vous propose, c'est avec CTRL SHIFT P de faire apparaître la palette et le Arduino Board Manager, bien pour vérifier que les cartes à base de SAMD21 sont bien accessibles. Donc je filtre avec SAMD et ici SAMD. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'une façon générique tout ce qui est Arduino Zero. J'aurais pu installer également ce qui correspond à ma carte, c'est-à-dire la SAMD21 Mini Breakout de SparkFun, mais je me limite pour cette première application à installer donc les boards génériques qui concernent l'Arduino Zero. Donc ce sera la même installation pour l'utilisation des cartes microchip X-Plane Pro pour les SAMD21. Donc là c'est déjà installé. Dans votre cas, si ça ne l'est pas, eh bien vous procédez à l'installation en prenant la dernière version bien sûr. Alors on crée un premier exemple, donc CTRL Maj P, un exemple. On va choisir le classique exemple Blink. Et donc voilà pour le code de cet exemple Blink. Donc exemple dont on peut voir effectivement ici qu'il va allumer une LED pendant une seconde et l'éteindre pendant une seconde. Une première compilation juste pour voir si tout fonctionne correctement. Ah, il me dit que j'ai pas sélectionné de board. Ah oui, bien sûr, je l'ai installé, mais pas sélectionné. Donc ici, dans Select Board Type, je vais taper 0 et donc sélectionner l'Arduino 0 sur le port de programmation. Donc voilà, la carte est sélectionnée et je peux fermer ce qui correspond à la configuration. Donc ceci étant fait, je peux compiler le programme. Donc on compile, on vérifie que tout se comporte correctement. Donc pas de souci au niveau de la compilation, bon c'est normal, hein, c'est le programme exemple. On va maintenant voir ce qui correspond au debug. Pour ça, on a ici un outil qui permet de passer au niveau du debug. Pour pouvoir débugger, il faut créer une configuration de debug. Donc on ajoute une nouvelle configuration. Alors il s'agit d'une configuration Arduino. Et donc voilà à quoi ressemblent les arguments de cette configuration Arduino. Alors évidemment, tel que c'est là, c'est pas suffisant. Il va falloir documenter certains champs et en particulier ces deux chemins plus cette liste d'arguments. Donc le premier, eh bien, ça concerne le chemin d'accès au débugger. Alors le chemin d'accès au débugger, je vais vous montrer comment on peut le déterminer. Alors ce chemin d'accès, vous allez dans le dossier utilisateur de Windows. Ensuite, vous allez dans votre dossier utilisateur. Si les fichiers cachés n'apparaissent pas, vous pensez aller ici sur affichage et sélectionner afficher les éléments masqués. À l'issue de ça, on rentre dans le dossier appdata, le dossier local, et là on voit apparaître le dossier Arduino 15 dans lequel les différents fichiers des packages Arduino sont stockés. Donc je rentre dans le dossier package.
Arduino. Et là maintenant, je vais aller vers les outils. Et parmi ces outils, eh bien, je dispose de ce qui correspond au compilateur pour les SAMD. Et donc le dossier bin, à l'intérieur duquel on va trouver effectivement GDB, donc le débugger que l'on va utiliser. Donc voilà le chemin qui m'intéresse. Ce chemin, je le copie. J'ai préféré vous montrer comment on pouvait y accéder plutôt que de vous indiquer un chemin qui peut changer avec le temps. Donc je colle le chemin. Évidemment, les anti-slash, c'est du spécifique Windows. On les remplace par des slash, ou sinon il faut mettre anti-slash pour échapper le caractère anti-slash qui a un rôle particulier justement et qui doit être doublé la plupart du temps. Alors attention, même ceux qui ne sont pas en rouge doivent être remplacés. Donc avec ça, on a indiqué quel était le chemin du débugger. Maintenant, il nous faut ajouter le chemin pour le serveur de debug et il s'agit pour nous du serveur OpenCD. Donc OpenCD, on va aller le rechercher. Vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure, dans les outils, il apparaissait. Donc voilà le chemin pour accéder à OpenCD. Donc je le copie, et même punition, je le colle ici, avec la même mission qui est de modifier les anti-slash par des slash. Alors, cette configuration, elle n'est pas globale, elle est locale à chaque projet, ce qui veut dire que pour les prochains projets, il faudra faire des copier-coller à partir de celui-ci. Ce sera plus simple que de recommencer toute la séquence d'opérations. Ensuite, on va donner les arguments. Et les arguments pour le serveur OpenCD, c'est en fait un fichier de configuration que l'on va préciser avec un "-f et on va aller chercher le fichier de configuration. Alors pour ce qui nous intéresse, le fichier de configuration, donc il se trouve dans le dossier share, OpenOCD, script, et là-dedans, vous allez trouver ce qui correspond à une board. Moi je vais choisir plutôt ça, une board. Et cette board, c'est celle qui dispose d'un SAMD 21. Donc on prend ce qui correspond à la Atmel Xplane Pro avec un SAMD 21. En fait, il n'y a pas grand-chose dans ce fichier CFG. Il y a juste la précision du microcontrôleur qui est utilisé. Et en gros, c'est tout. Donc peu de choses, mais ça correspond à ce que l'on veut nous. Donc je copie le nom du chemin. Même tarif. On modifie les anti-slash par des slash. Alors il y en a beaucoup. Mais... un dernier, on revient à la fenêtre de tout à l'heure et on va copier le nom d'une façon à ne pas faire d'erreur et le coller ici. Donc voilà, on a notre fichier de configuration. Donc là, tout est configuré, on va pouvoir passer à la suite, on va pouvoir passer à du debug. Donc on enregistre le fichier, alors soit file, save, soit un CTRL-S, moi j'utilise souvent le CTRL-S pour aller plus vite. On va aller vers notre fichier source, blink.ino. Je vous propose de mettre un point d'arrêt ici, juste à la ligne 28. Donc pour mettre un point d'arrêt, on effectue juste un clic avec la souris. Vous voyez ici dans la marge, à gauche du numéro de ligne. Et puis ensuite, eh bien, on lance le debug. Alors comme c'est la première fois qu'on lance le debug, pas de chance, il nous dit qu'il n'arrive pas à trouver le fichier ELF. Le fichier ELF, c'est l'exécutable avec
toutes les informations de débugage, et en particulier, ça contient également les codes sources de ce qu'on a utilisé. Donc là, il ne le trouve pas. En fait, il y a un petit bug dans toute cette extension. Vous allez voir, c'est pas grave, hein, mais ce petit bug conduit en fait à ce que le débugger soit lancé avant même que le programme ait été compilé. Une des conséquences, c'est que lorsqu'on fera du debug, en fait, il faudra lancer, lorsqu'on aura modifié le code, il faudra lancer 2 fois l'opération de debug avant d'avoir le code correspondant réellement à ce qu'on vient de taper dans les codes sources. On va voir ça en pratique. Donc en pratique, donc je referme et je relance, puisque maintenant, je peux vous le montrer, dans le dossier donc Blink, on a un fichier .build, on a un dossier Arduino 0edbg, et là-dedans on trouve les fichiers compilés, donc les exécutables. Et on voit effectivement qu'il y a un fichier blink.ino.elf qui a été créé. Précédemment, comme on n'avait pas encore, utilisé le débugger pour ce programme, mais effectivement le fichier n'existe pas. Alors pourtant on avait compilé, vous allez me dire, mais le problème c'est que la compilation elle se fait en fait dans un dossier temporaire. Et de même que quand vous faites un upload, ça va se mettre dans un dossier temporaire, juste le temps de l'upload. Donc on y revient. On relance. Cette fois-ci, il n'y a plus de soucis. Ici, la ligne orange nous indique que le débugger est en route. Plus loin encore, on peut voir que l'exécution a effectivement été lancée. On a une barre d'outils qui apparaît ici pour pouvoir gérer l'exécution. Et on s'est arrêté. Sur la ligne, on a placé le point d'arrêt. Assez logique. Allez, on va mettre un autre point d'arrêt ici, à la fin du délai. Et on clique pour continuer. L'exécution se poursuit et on arrive à cet endroit-là. Bon, je vais supprimer le point d'arrêt et lancer l'exécution. Et là maintenant, on va voir effectivement sur la carte la lettre clignotée à raison d'un clignotement par seconde. Donc ça fonctionne bien, on a bien du debug. Alors pour aller un petit peu plus loin, on va modifier le code. Faire en sorte que la LED soit éteinte moins longtemps, pendant 1/10 de seconde. J'arrête le debug, je le relance. Donc il arrive sur le point d'arrêt initial, on lui demande de continuer. Et là je vous propose de regarder au niveau du clignotement, vous allez me dire c'est toujours 1 seconde allumé, toujours 1 seconde éteint. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit juste avant, il faut lancer à 2 reprises de façon à avoir le bon exécutable. Donc là, on va lui faire restart. On passe au point d'arrêt. Et maintenant, on a effectivement le clignotement qui correspond à ce qu'on veut. Donc c'est très simple. Ce qu'il faut, c'est démarrer par lancer le debug et effectuer un restart dans la foulée pour obtenir le bon résultat de compilation. Bon, pour ça, il faut vérifier que la compilation s'est bien terminée à cet endroit-là. Donc voilà pour le lancement du debug. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire de plus intéressant avec tout ça. Et en particulier, ce que je vous propose, c'est de voir que l'on peut visualiser des variables. Là, pour l'instant, je visualise rien. Bon, c'est pas forcément très intéressant. Donc l'objectif, quand on fait du debug, c'est de pouvoir visualiser l'évolution de variables. Je vais ajouter un entier i égale à 0 qui va me permettre de comptabiliser les tours de boucle. Donc voilà. Donc j'effectue une incrémentation à chaque tour de boucle. Donc je sauvegarde avec CTRL S, je ferme, je relance. Évidemment, pour avoir le bon code, j'effectue le restart de façon à charger le bon code. Et là maintenant, on est sur le premier point d'arrêt. On peut en placer un ici également. Et on compte. Donc on s'arrête sur la ligne où i va s'incrémenter. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais pour l'instant, la variable i, je la vois nulle part. Ici, dans les variables locales, la variable i apparaît. Voilà, on voit maintenant le passage à 2 de la variable i lorsqu'on s'arrête à nouveau sur cette ligne.
On aurait pu également, avec la fenêtre Watch ici, ajouter une expression ou une variable à regarder. Par exemple, i. Voilà, donc là, on voit effectivement le comptage sur i. D'autres choses que l'on voit, on voit au niveau de la pile quelles sont les différentes fonctions qui ont été appelées depuis l'exécution de ce programme. On est rentré initialement dans le main, et le main a appelé le loop dans lequel on se trouve à cet endroit-là. Autre élément, on voit la liste des points d'arrêt qui ont été posés. Donc c'est tout ce que permet ce debug au niveau de l'extension Arduino. Bon, c'est déjà une bonne base, hein, ça nous permet de visualiser les variables, ça nous permet de placer des points d'arrêt là où on le souhaite. Alors ça a quand même des limites, et une limite importante quand on fait du développement sur microcontrôleur, c'est que ici, je n'ai pas accès au registre du microcontrôleur. Je n'ai pas non plus accès au code des assemblées, ce qui pourrait être parfois utile. Pour ça, deux possibilités. Soit je tape directement des commandes ici pour GDB. Ça c'est bien pour les experts GDB. Et si vous n'êtes pas expert GDB, il y a une autre extension qui s'appelle Cortex Debug et qui fera l'objet d'une autre vidéo. Donc je pense que là on a fait le tour de ce qui a été intéressant. Vous savez maintenant débugger un programme écrit pour Arduino avec des SAMD21. Alors le principe peut être tout à fait retenu pour d'autres types de cartes. Le tout, c'est qu'au niveau de la configuration ici, il faudra choisir le bon fichier de configuration pour que OpenCD puisse travailler. Alors une chose que je n'ai pas signalée, c'est que pour cette vidéo, j'utilise un debugger de chez Atmel qui s'appelle Atmel Ice. C'est le petit boîtier blanc que vous voyez en dessous la carte SparkFun. Ce debugger peut être remplacé par un boîtier beaucoup moins cher, hein, avec des boîtiers à 2 € achetés en Chine, de type ST-Link reprogrammé avec le protocole OpenCD. Eh bien, on pourra, avec le protocole CM6DAP, on pourra utiliser OpenCD pour effectuer du debug à nouveau sur les Cortex M0 des SAMD21. Bien, mais je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc cette vidéo, elle correspond à ce que l'on voit à l'Université de Nantes, en particulier dans le département génie électrique et informatique industrielle de l'IUT de Nantes. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un like sur YouTube. Voilà, merci.